Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis hyper content de vous retrouver pour un nouveau sujet. Je vous le rappelle ici, on parle marketing, on parle scaling, on parle LinkedIn, on parle Malte. Tous ces sujets-là dans le but de vous apporter de la connaissance parce que cette connaissance, on l'a acquise et pour nous principalement à la base, mais surtout maintenant pour nos clients. Alors qui je suis, je le rappelle très rapidement. Je m'appelle Kevin, je suis le fondateur de la méthode Big Wave, le petit logo que tu vois ici. On est une agence donc marketing où on apprend à nos clients à vendre leurs services, que tu sois prestataire de services digital principalement, donc dans le SEO, dans le community management, copywriter, peu importe. Je le répète régulièrement, tu l'as compris. L'idée, c'est de t'apporter des connaissances pour que tu puisses faire toi-même les mêmes actions que nous faisons et pour nous et pour nos clients. Pour la partie présentation, c'est fini. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le thème, c'est le secret pour décrocher 10 clients en 30 jours sur LinkedIn et même avec un compte débutant. Je ne parle pas de toi débutant, mais je parle d'un compte débutant parce qu'il y a bien une nuance à ça. On n'accompagne que des gens qui sont déjà un peu lancés, grosso modo avec déjà, ils génèrent entre 500, 1000, 2000 euros par mois et ils veulent aller chercher les résultats un peu plus supérieurs, bien sûr, quitte à doubler leur chiffre d'affaires pour scaler leur business. Alors comment on fait ça? Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. On va parler d'abord problématique et puis ensuite on va parler solution. Alors, la problématique que aujourd'hui les gens, voilà, je vais mettre comme ça. Les gens qui arrivent à moi ont cette problématique. Je vais me remettre peut-être en grand. Hop, voilà. On cette problématique, c'est que trois quarts, voire même 90-95% des prestataires de services qui arrivent à moi se servent essentiellement de leur réseau ou du bouche à oreille. Et je distingue un peu les deux, parce que le réseau, c'est vraiment du trafic qu'eux-mêmes vont générer, plutôt actif. Et le bouche à oreille, eh bien, c'est plutôt passif, c'est-à-dire des opportunités qui arrivent à eux un peu par la chance. Et j'aime bien dire la chance. Donc, avec cette même problématique, donc de compter essentiellement sur ton réseau et ton bouche à oreille, eh bien, tu te prives d'une métrique qui est primordiale pour un entrepreneur, eh bien, c'est l'anticipation de problèmes ou alors la vision long terme sur ton business. Parce que une fois que ce trafic est généré, que ce soit sur le réseau ou le bouche à oreille, vous présentez vos services généralement sur la base de ce que vous savez de la concurrence, des prix que la concurrence exerce, de la manière que la concurrence présente celui-ci. Et puis vous espérez que d'une manière ou d'une autre, pour les gens qui vous connaissent ou ne vous connaissent pas, on va parler plus particulièrement des gens qui ne vous connaissent pas, vous espérez que naturellement, les gens se retrouvent à aller voir votre profil d'une manière ou d'une autre, Instagram, Malte, LinkedIn, ça peut être aussi Facebook, peu importe, ces plateformes, en fait, vous espérez qu'ils arrivent sur vos profils en ayant fait des recherches sur vous pour avoir des infos. Ces infos, c'est quoi? Eh bien, ça peut être, OK, depuis combien de temps tu le fais? Avec quel client tu as déjà travaillé? Est-ce que tu as de la preuve sociale? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ils espèrent trouver ces infos de base. Bien sûr, sur vos profils, généralement, vous, comme vous les utilisez pas, vous êtes principalement sur le réseau bouche à oreille, vous n'avez quasiment rien à leur donner. Et puis vous espérez que d'une manière ou d'une autre, sur l'un de ces réseaux sociaux-là ou plateformes-là, ils arrivent à vous contacter et arriver à un calendrier. Et donc on voit ici que j'ai laissé un espace vide, mais j'aurais pu mettre voilà, une sorte d'arabesque des choses voilà, multiples et variées, parce qu'en fait, comme rien n'est lié entre eux, eh bien on laisse le facteur chance intervenir et donc opportunité, par le plus grand des hasards, arriver à vous. Donc maintenant qu'on a parlé de la problématique majeure, rentrons dans qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cela. Alors, la solution, et c'est ce qu'on enseigne à l'ensemble des clients qu'on accompagne, eh bien, c'est d'arrêter de vendre vos services comme tout le monde. Ça, c'est vraiment la chose primordiale à comprendre. Vous n'êtes pas, et je prends l'exemple de quelqu'un dans le SEO, un expert SEO, vous n'êtes pas un expert SEO qui vend à compétence égale la même chose que tous vos concurrents. Et on va dire ce qui va vous distinguer, c'est et le prix de vos services, l'ancienneté de celui depuis combien de temps vous le faites, ou encore la preuve sociale que vous avez. Mais la différence notoire que vous devez avoir, c'est est-ce que vous solutionnez un problème dur? Et si tu regardes mes vidéos, tu sais que le problème dur, j'en parle très souvent. Est-ce que vous solutionnez un problème dur chez votre prospect? Et ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. Donc dur, je répète, difficile, urgent et reconnu. Exemple pratique. Vous êtes dans le SEO
Est-ce que vous êtes là à vendre vos services en mode: «Je sais que si tu as un site web, tu as besoin de mon métier, donc je me place, comme solution pour tes services». Dans ces cas-là, généralement, les gens vont comparer trois quatre experts SEO et puis ils vont prendre peut-être le moins cher parce qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur que ça a. Par contre, te vendre comme, eh bien, la solution à, une augmentation de visibilité notoire par de la création d'articles, avec du référencement dedans, pour t'amener des nouvelles opportunités et que tout cela soit destiné aux infopreneurs, eh bien là, on a une problématique qui est difficile parce que les gens ne savent pas écrire par eux-mêmes, urgente parce qu'ils savent que s'ils ne le font, mettent pas ça en place, eh bien leur site web n'aura jamais de trafic dessus, et puis reconnue parce qu'on sait tous qu'on ne peut pas être au four et au moulin, donc on ne peut pas être infopreneur, en l'occurrence, j'ai pris cet exemple, et créateur de blog, de site internet, sauf si vous faites avec de l'IA et vous avez vu la qualité de tout ça. Donc, première manière de réfléchir, hein, avant même de chercher comment prospecter X, Y, comment, vous devez trouver cette problématique dure, difficile, urgente et reconnue auxquelles vos services vont répondre. Maintenant, à qui proposer ces services? Eh bien, à nouveau, on arrête de se dire mes services peuvent correspondre à tous ceux qui ont un site internet. Non, non. Alors oui, sur le papier, je suis d'accord avec vous, mais non dans ce cas précis. Parce que là, si vous voulez vous lancer sur LinkedIn, vous devez avoir une cible qui est active et présente sur la plateforme. Et c'est bien ces deux critères qui sont très importants. Exemple, vous voulez parler aux artisans, les artisans, style, je fais des sites, j'augmente le SEO des sites web des plombiers. Eh bien, est-ce que les plombiers sont actifs et présents sur LinkedIn? Je ne suis pas sûr. Les maçons, je ne suis pas sûr. Les électriciens, je ne suis pas sûr. Les infopreneurs, oui. Les startups, oui. Les PME, oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est dans cette dynamique-là que vous devez chercher votre cible active et présente sur la plateforme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce trafic? Où est-ce qu'on le ramène? Eh bien donc, ce trafic, il va être ramené naturellement parce que là, du coup, on sait où le renvoyer parce qu'on aura préparé en amont et c'est là le sujet d'aujourd'hui, hein. En toute fin, bien sûr, hein, je vais vous montrer, étape par étape qu'est-ce qu'on donne comme technique à nos clients pour prospecter en inbound et en outbound, hein, pardon. Mais tout cela, c'est, à la fin de la vidéo, bien sûr, pour garder un maximum votre attention et bien comprendre, quels sont les enjeux avant d'arriver à la prospection pure. Parce qu'on ne ramène pas du trafic sur, un site qui n'est pas, optimisé, ni sur une problématique qui n'est pas résolue, ça ne servira absolument à rien. C'est bien tous ces éléments-là qui ont de l'importance. Donc, une fois qu'on a notre problématique, on a notre cible qui est active et présente. Donc, on va aller la démarcher dans le but de la ramener sur un profil optimisé. Alors, comment optimiser un profil LinkedIn? J'en ai déjà fait une vidéo. Je vous laisserai trouver sur cette vidéo quelque part le lien ou alors en description. Il y a une vidéo qui est dédiée à LinkedIn avec des exemples précis et je vous laisserai aller la revoir. Donc, quand les gens vont arriver sur ce profil optimisé, ils vont trouver un élément ou plusieurs éléments en tout cas qui vont apporter de la valeur et augmenter la confiance de votre prospect. Cette étape, c'est le nurturing. Alors, pour le nurturing, j'ai un tunnel classique, hein, parce que là, on ne revoit pas, on fait rien d'extraordinaire. Je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le nurturing. Alors, attendez, c'est peut-être moi qu'il faut que je bouge, voilà. Donc, le tunnel marketing classique, hein, c'est faire découvrir votre profil à un prospect potentiel, lui montrer de la considération, donc lui montrer que vous avez l'expertise de travailler avec lui, dans le but de le convertir à prendre vos services, et puis tout ça dans le but de le fidéliser à vos services à nouveau. En marketing, on réinvente pas, hein, tu vois? J'ai pas été inventer, quoi que ce soit. J'ai pas été chercher des théorèmes de Pythagore-Thalès qui servira à rien pour t'expliquer que si vraiment tu fais ça non, le marketing, c'est pas ça. Le marketing, ça existe depuis X années. Des vendeurs de limonade, avec leurs camions ambulants à l'époque, jusqu'à maintenant de manière digitale. Le marketing, il a toujours existé et il a un seul et même principe, c'est un système d'entonnoir. Une fois que tu as compris ça, déjà, tu as compris quelques principes de base. Donc, on en revient à notre formule de base. Voilà, je vais cacher ça. Tac. Donc, on est ici pour nurturer notre prospect dans le but de lui faire augmenter la confiance. Donc, le nurturing va venir à travers différentes étapes, principalement de lui donner de l'information, de lui donner de la connaissance, dans le but qu'il vous fasse le plus confiance possible. Donc, vous allez le nurturer
à travers des infos complémentaires. Donc, vous allez montrer peut-être depuis combien de temps vous faites ce que vous faites, pourquoi vous le faites comme ça, est-ce que vous allez faire du contenu pertinent pour pouvoir montrer que quand vous parlez de SEO, on va reprendre l'exemple de SEO, bah, vous savez de quoi vous parlez. Vous allez pouvoir aussi, pour augmenter votre confiance, jouer sur la social proof, les avis clients, les recommandations. Ça, sur LinkedIn, c'est assez important parce que du coup, vous allez vous retrouver en compétition quand même avec des gens qui font du SEO. Et même si vous allez vous distinguer énormément déjà en ayant résolu un problème dur et une cible qui est active et présente, vous allez quand même devoir encore jouer de tout ça et jouer de vos armes, tout simplement pour dans le but d'augmenter la confiance. Donc vous voyez, on a augmenté la confiance à travers du nurturing, des infos complémentaires et de la social proof. Dernier élément pour augmenter la confiance, et ça va en ligne directe avec le nurturing de manière générale, eh bien, c'est du contenu gratuit. Pourquoi du contenu gratuit? Le but ici est de trouver la porte d'entrée pour parler à votre prospect, lui donner de la ressource pour lui montrer qu'avant même de lui vendre quelque chose, vous voulez lui donner quelque chose. Typiquement, comment écrire un article de blog pour du SEO, j'en sais rien, ou des templates de 10 articles de blog, comment chercher les mots référents, j'en sais rien, fait des tutos. Le but, c'est de montrer que à la personne, elle peut faire toute seule. Vous inquiétez pas, dans tout cas, elle le fera pas toute seule. La fainéantise fait que, l'humain fait que, il le fera pas. Il n'a pas le temps, dans sa tête, c'est pas OK, il sait pas par où, comment s'y prendre, etc. Par contre, vous donnez cette valeur pour que la personne comprenne que c'est exactement ça qu'elle a besoin. Et donc, ça va être la porte d'entrée, ce cadeau gratuit, ce contenu gratuit. Et puis, l'idée derrière va être de le qualifier par mail, parce qu'une fois que vous avez donné, il vous a donné son adresse mail pour recevoir son contenu gratuit, et bien de le qualifier par mail encore et encore et encore. Là, j'ai mis 4 mails, mais ça peut être 10, ça peut être 20. Le but, c'est toujours de lui apporter de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Et bien sûr, à chaque fois, quel est l'intérêt? On l'a vu ici, l'intérêt est de renvoyer tout ce trafic vers votre calendrier. Et là, vous avez une technique utile pour nurturer tranquillement votre prospect. Donc ça, c'est le tunnel classique sur LinkedIn qui a fait, voilà, c'est du marketing pur, qui a fait ses preuves. On résout un problème, on trouve une cible active et présente sur la plateforme, on le ramène sur un profil qui est optimisé, où il va trouver du nurturing, des infos complémentaires, de la social proof et du contenu gratuit, qu'on va alimenter régulièrement dans le but de le ramener sur un calendrier. Et là, vous avez une technique efficace de, prospection pardon, sur la plateforme. Alors, rentrons dans le vif du sujet, pour la fin de cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que concrètement on va faire en inbound et en outbound pour ramener ce trafic? Spoiler alert, je te réserve les mêmes, techniques, et mêmes, astuces qu'on donne à nos clients pour, d'une part warmer leur compte, mais aussi, vraiment, agir dans le but, d'arriver à ces 10 nouveaux clients en 30 jours sur, LinkedIn, qui est la promesse de cette vidéo. Alors, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui était sur notre Discord, un de nos clients qui s'appelle Alexandre, qui est dans le SEO. Comme ça, on parle SEO jusqu'au bout. Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer que entre le moment où il a commencé et puis le moment où il en est arrivé ici, il n'y a eu que quelques jours. Il y a eu à peu près une vingtaine de jours. Et en une vingtaine de jours, il arrivait déjà à faire un nombre impressionnant d'impressions avec du contenu régulier. Il a très bien compris la machine et ça lui a apporté des opportunités. Alors, les actions que vous avez à faire ici pour être sûr d'avoir des résultats en 30 jours. Première étape, liker et commenter les posts d'autres entrepreneurs pendant 30 jours. Ça paraît simple. Une seule chose à retenir pour être sûr d'avoir tous les éléments en main. Prenez le temps de lire les posts de tout le monde et de laisser des commentaires pertinents. Montrez votre expertise aux personnes. C'est très très important plutôt que de dire ah ok super bien joué merci merci pour le contenu hâte de voir la suite, voilà, des trucs bateaux. Apportez réellement de la valeur, faites 30 commentaires, ça va vous prendre 1 heure par jour. Par contre, ça aura réellement un impact sur votre communauté. Deuxième étape, publiez tous les jours avec un minimum de 5 fois par semaine. Vous devez publier du contenu pour ramener du trafic sur votre profil. C'est assez bête sur le papier à comprendre, mais c'est néanmoins extrêmement efficace. Troisième étape, eh bien, le fait de répondre. Troisième étape, et donc c'est le fait de répondre aux commentaires sur vos posts dans les 90 premières minutes. Alors pourquoi? Eh bien, c'est une stat qu'on sait au niveau de l'algorithme LinkedIn. Vous avez 90 minutes, c'est la durée de vie, la première durée de vie de votre post, dans lesquelles les interactions, les likes, les commentaires, les réponses aux commentaires vont être importants pour augmenter la portée de votre post.
On le rappelle, plus votre post aura de portée, plus il va parler à plus, au plus, faire le plus d'impressions possible et donc plus de chances qu'il arrive à vous. Quatrième étape, eh bien, c'est le fait de contacter les personnes ayant aimé, commenté, visité votre profil ou encore envoyé une demande de connexion. Et bien sûr, hein, l'idée ici, c'est d'augmenter votre visibilité, d'augmenter les relations, d'augmenter votre réseau. Comment on le fait? Eh bien, en contactant, en discutant avec toutes les personnes qui ont interagi autour de celui-ci. Alors une chose à bien comprendre, qui est, somme toute ma foi normale, mais je le rappelle, vous n'êtes pas là pour vendre vos services. Les gens auront votre profil optimisé et sauront comment faire. Vous êtes là plutôt pour, entretenir des relations et créer un réseau et les gens, vous deviendrez une référence pour eux à partir du moment où ils auront décidé que vous serez une référence pour eux. Ne cherchez pas à leur vendre, cherchez plutôt une relation avec eux et vous allez voir que le reste se fera naturellement. Deuxième étape, on parle ici d'outbound marketing. Alors pourquoi je vous ai mis, un exemple, avant même que vous puissiez le lire? Pourquoi je vous ai mis, cette personne, hein? Parce que, on était d'accord avec, notre coach que c'était, l'exemple parfait du cheat code parfait de, ce qui peut fonctionner typiquement, hein, sur LinkedIn. Alors, je le reprends, le message, c'est: «Hello Alain, j'ai vu que tu es coach business». Donc là, on parle d'un icebreaker. Il a été voir le profil, il s'est intéressé à nous et vous pouvez faire la même chose, hein, bien sûr, pour, quand vous faites un message. «Est-ce que tu me permets que je pose une question?» Là, on va chercher la curiosité de la personne et on va voir que c'est l'élément le plus, marquant, qui marche le mieux, hein, chercher la curiosité chez les personnes. Donc, vous devez envoyer des messages réguliers à plusieurs personnes de votre cible, en l'occurrence, hein, pour pouvoir à nouveau ramener du trafic qualifié sur votre profil LinkedIn. Alors, comment faire ça d'une bonne manière? Et je vous ai mis la technique qu'on utilise avec nos clients parce qu'il y a une routine de warm-up pour éviter de se faire bannir de LinkedIn. Semaine numéro 1, pas plus de 5 nouveaux messages par jour. Semaine numéro 2, 10. Semaine numéro 3, 20. Et semaine numéro 4, vous pouvez aller à 30 par jour. Donc, faites cette routine-là, faites l'autre routine en ayant en amont, bien sûr, optimisé votre profil, chercher quelles problématiques répondre, avoir une cible active et présente sur LinkedIn et vous allez voir que les résultats vont aller tout seuls découler de vos services. Le but ici est bien sûr de vous donner nos techniques, nos solutions. On a aussi, une checklist en bio, je la mettrai en lien, hein. Une checklist qui permet d'aller chercher, des gros résultats et notamment 10 000 € par mois, hein, selon, là où tu te places dans le business et avec combien de temps tu t'es lancé. Si tu es entièrement débutant, ça sera forcément un peu moins, mais ça sera peut-être tes 2 3 4 000 5 000 premiers euros ou alors de pouvoir escaler. C'est vraiment la checklist que moi j'ai utilisée à mes débuts, que j'utilise, d'ailleurs, toujours actuellement, qui m'aide à scaler mon activité et que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà appliqué dans nos services. Je t'encourage à nous rejoindre sur Discord. On a aussi plein de techniques, d'astuces, de contenu gratuit, de techniques marketing, de scaling qu'on donne au quotidien gratuitement aux gens qui s'intéressent à notre méthode. Bien sûr, si tu veux te la jouer feignant ou alors juste que tu as envie de gratter du temps sur tous les gens qui vont se lancer en 2025 parce que ça va aller de plus en plus et que tu veux prendre du temps et prendre de l'avance sur tous les autres, eh bien, je te laisse t'inscrire à mon calendrier juste en dessous. Tu vas avoir le lien d'une manière ou d'une autre. Si tu es malin, tu sais comment je fonctionne maintenant vu que tu as ma technique de prospection LinkedIn. Tu trouveras d'une manière ou d'une autre mon contenu. Le but, c'est qu'on prenne un rendez-vous ensemble, qu'on analyse entièrement ta situation, qu'on regarde ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, qu'on regarde ce qu'on peut améliorer pour te permettre d'aller scaler ton activité et augmenter ton chiffre d'affaires par la force des choses. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous rejoins sur une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir vu celle-ci.